Quoi, Ça, le communiqué que oui, je viens de oui. lire? Ce que tu viens de lire, ça a été démenti. D'accord. C'est Et faux. donc le comité, il est faux? Le communiqué est faux? Il est faux. Ça ne manque pas de nos hommes. C'est faux. C'est à dessein, au fait. Ils ont fait ça à dessein. Mais le communiqué indique quoi? Le communiqué, ça là, comment dire, les pages officielles ont démenti ça. Surtout la page de sécurité burkinabé, ils ont Mais démenti la ça. page du ministère de la Sécurité burkinabé dit quoi? Attends, ils ont démenti pour dire non, ça ne manque pas de. D'accord. Ils ont Est-ce dit ils ont dit qu'effectivement qu'il y a eu des attaques? non, il y a eu Ok. des attaques, mais on n'a pas encore communiqué sur le Ok, résultat. ok, Actuellement, c'est des ratissages. je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Alors, donc si on me dit que ce communiqué, d'accord, ce communiqué que j'ai reçu hier est un communiqué qui a été démenti, d'accord, par le gouvernement officiel, et le gouvernement officiel n'a pas encore communiqué sur la situation. C'est ça, non? Incroyable. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Ok. Donc, je vais me contenter, d'accord, de l'information, en fait, d'RFI. Si je me contente, d'accord, de l'information d'RFI, je vais donner quelques points. J'ai vu une photo où il y avait 3 personnes dans un bureau. Ils ont indiqué que ce bureau était oh là là, attendez. Quelqu'un, attends, coupe pas la caméra parce qu'ils m'ont signalé. Ah, Ok. Non, non, Malik, il y a un qui avait une motion. 30 secondes après, tu parles. Si j'ai dit ça, si vous écrivez en commentaire pour dire non, on a que Insan voilà, a été pris en flagrant délit, c'est faux. John, lorsque les attaques ont eu lieu, ils ont su qu'il y a eu attaque. De l'autre côté, dans les laboratoires, ils ont essayé, c'est-à-dire de faire passer l'État burkinabé comme des personnes, c'est-à-dire que comme ils s'en fichent, c'est-à-dire de ce qui s'est passé en tant que tel. Donc, en même temps, ils ont produit un communiqué se faisant passer comme l'État burkinabé. En même temps, et ces propagandistes-là, ils ont collé les deux images. Et ils sont en train de passer. C'est là maintenant, l'État burkinabé est rentré en action et ils ont démenti. Donc, on ne peut pas laisser notre professeur faire une analyse sur quelque chose qui est du faux. Voilà, c'est pourquoi on l'a fait, tu as bien fait, tu as bien fait. Tu as très bien fait, tu as très bien fait ce que tu as fait là. Le Rabbi. John, 10 secondes, Oui. 10 secondes. Et puis même la photo même ils sont en train de propager là. Il y avait chose pour photo même de choses Alassane Dramane Ouattara derrière aussi. Et il y avait pour Macron. Ces photos là, ce sont des fausses images. Même Tinibou. Demande 2 secondes, s'il te plaît. Demande 2 secondes. Le Rabbi. Bah, je ne sais pas. Bah, parce qu'apparemment, tout à l'heure, suite à l'information qui a été donnée et qui a été démentie par Egg Royal, que je remercie, j'ai vu que beaucoup de gens en bas, ils exultaient. Mais je félicite Egg Royal. Parce que c'est ça aussi l'avantage des panels. Quand on a des informations, on n'a pas eu le temps d'aller chercher, vraiment épuisé, parce que cette information, je l'ai eue hier, depuis hier, d'accord? Et pour moi, elle allait dans le sens de démentir ce qui était communiqué comme propagande sur les médias. Je remercie Air Royal. Les panels sont faits pour cela. Les échanges d'informations sont faits pour cela. Donc dire que Nsan ment, mesdames et messieurs, je suis désolé, hein, Nsan est un être humain, c'est pas un robot. Ça peut arriver de se tromper. Si vous ne vous trompez pas, tant mieux. Mais ça peut arriver qu'une sang aussi puisse se tromper et même donner des informations ou une information qui n'est pas exacte, et je le reconnais. Donc, Air Royal, je tiens à te féliciter pour ta sagacité et merci d'être vigilant parce que ça montre la crédibilité du panel. Bon, sur ce, on va continuer à analyser. Hein, je vais continuer à mentir pour vous. Attachez vos ceintures parce que le mensonge sera encore très gros. Alors, j'ai vu sur les panels une photo, et cette photo-là, elle m'a véritablement choqué, où j'ai vu 3 personnes, 3 terreaux, dans un bureau où il y avait la photo, en fond sur le mur, d'accord, du capitaine Ibrahim Traoré. Je me suis dit, ah, ça c'est un coup de com' qui peut saper le moral, et ça va être utilisé à bon escient pour pouvoir nuire véritablement en ce qui concerne l'État burkinabé. Mais la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui Djibo est sous la direction des terreaux? C'est la première question que je me pose. Parce qu'on dit que l'attaque a été menée principalement selon RFI sur Djibo. Est-ce qu'aujourd'hui la ville de Djibo est sous commandement des terreaux? Ça, s'il te plaît, John, mets-moi en grand. Je parle pas, tu vas voir les photos. Ça, tu vas voir les photos. Non, il y a des photos que j'ai déjà vues. Mais c'est pas ça, parce que je pose des questions pour que tout le monde puisse y réfléchir. Sinon, il y a des photos même que je ne peux pas présenter. Il est bloqué. Voilà. Il y a des photos qui sont très choquantes. J'ai pas envie de... Voilà. Sinon, j'ai eu toutes ces informations. Mais je dis... John, qui est ici? C'est quel président vous voyez ici?
Ouais, j'ai vu cette image-là, j'ai vu cette image. C'est qui encore ici? Quel président vous voyez ici? J'ai vu cette vidéo-là. Je me suis dans une vidéo, j'ai vu ça. Ok. Donc, ce qui sous-entend aussi que c'est du mensonge comme ce que Nsa vient de faire. C'est-à-dire qu'ils ont photoshopé et ils ont mis la photo aussi des eBay. C'est ça? C'est ça, on sait ça, c'est ça. C'est ça. Okay. Même Ado, même Ado, Parce que c'est très important. Où on va y aller là, c'est très important. Donc, la question essentielle, s'ils ont eu accès au bureau du commandement militaire, c'est qu'actuellement, c'est eux qui gouvernent la ville, c'est qu'actuellement, c'est eux qui dirigent la ville. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que la ville de Djibo est sous occupation des terreaux? Il n'y a personne pour nous répondre. Personne ne pourra répondre. Personne ne pourra dire ici que Djibo est sous le commandement, d'accord, des terreaux. Donc, c'est du mensonge et c'est de la propagande. Dire qu'il n'y a pas eu d'attaque, non. Cela relève de l'irresponsabilité. Il peut avoir une attaque, mais dire qu'une ville est complètement sous la direction des terreaux, c'est de l'exagération. Donc, je pense que nous sommes dans une guerre de communication et il faut dire la vérité. Moi, je le dis, il ne faut pas qu'on se cache. Les militants de M. Ouattara souhaitent que les terreaux foutent la merde au Burkina. Ça, faut même pas se... C'est une guerre de communication. Ils sont dans un axe, ils fonctionnent comme ce que RFI fait et autres. Donc, si vous êtes dans une contre-offensive communicationnelle, ils vont vous dire que vous êtes dans le mensonge. Mais pour pouvoir dissiper le mensonge, John, c'est de foutre les pieds au Burkina. Moi, je me demande, ceux qui parlent beaucoup, mon prédécesseur qui parlait beaucoup, est-ce qu'il a déjà mis ses pieds au Burkina? Parce qu'il a dit quelque chose de très important. Il dit à 5 km de Ouagadougou, on attaque. Est-ce que vous avez mis vos pieds au Burkina? Non. Vous n'avez pas mis vos pieds au Burkina. Moi, j'ai mis mes pieds au Burkina. Et ce que vous dites là, et la réalité, c'est deux choses différentes. On ne vous dit pas que le Burkina Faso aujourd'hui est le paradis sur terre. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais sur le plan sécuritaire, vous ne pouvez pas comparer le Burkina maintenant. 70% en janvier 2025, plus de 70% du territoire a été reconquis. Plus de 70%. Vous avez vu quelqu'un communiquer là-dessus? Vous avez vu quelqu'un communiquer là-dessus? Personne n'a communiqué là-dessus parce que ça ne vous intéressait pas. Et soudainement, vous vous intéressez au Burkina parce qu'aujourd'hui, il y aurait des prix. Oui. Je leur ai dit ça, Mais quand ils parlent de ça, ils demandent une preuve. Mais eux, ils n'ont pas de preuve. Mais ils demandent au Burkina. Vas-y. S'ils ne te croient pas, qu'ils aillent au Burkina. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, quand je ne crois pas en quelque chose là, je prends mon passeport et vais là-bas. Je vous dis, je suis allé au Burkina. Vous connaissez mon visage, non? Si vous voulez, je vais vous envoyer des photos. J'ai dit, j'étais au Burkina. Bon, vous dites quoi? John m'a montré mon visage, j'ai dit, j'étais au Burkina. Vous n'êtes pas parti au Burkina, vous parlez. Je vais régulièrement au Burkina. J'ai plein d'amis qui vont au Burkina. Ils vont dire que tu t'en vas organiser un coup d'État là-bas pour venir. Oh non, mais je m'en fous. Ah, est-ce qu'avant même que IB soit au pouvoir, il partait au Burkina? Mes amis, j'ai des amis qui sont dans l'agriculture là-bas. John, je n'ai pas envoyé des photos, mes amis sont dans l'agriculture là-bas. Je confirme à 1999%. Confirmé. Ok. Donc, j'ai dit, au lieu de parler dans vos bouches, de rester sur RFI, allez là-bas, vous allez voir les terreaux, vous allez causer avec les terreaux. Vous allez causer avec les terreaux. Je dis et je répète. Eux là, ils ont peur. Ils ont la grande bouche. Seulement, ils n'ont pas qu'à. C'est les peureux. Les moutons, on les sarra. Je dis, le Burkina n'est pas le paradis, mais il y a des efforts énormes qui ont été faits, d'accord, par ces gens-là. Et tout le monde, je vous dis quelque chose, c'est ça qui fait la diversité de l'homme. Tout le monde, d'accord, n'est pas pro-IB au Burkina. Tout le monde n'est pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec IB, qui sont au Burkina. Ça existe, oui. Vous croyez que, en fait, parce que pour vous qu'on est contre IB, on te prend, tu vas faire la guerre. Non, il y a des gens qui sont contre IB, d'accord, qui vivent au Burkina. D'accord, il y a des populations, en tout cas la majorité, ils sont accrochés à leur pouvoir parce que voilà, le terrorisme a causé plein de dégâts au Burkina et le Burkina se construit petit à petit. Mais quand on vient dire que la ville de Djibo, le bureau du commandant militaire a été pris, c'est que la ville a été prise, c'est que la garnison a été prise. Oui, ça. Il y a quelqu'un qui ne va pas français. Tout à l'heure, tu as dit, comme quoi, il y a 70% de plus du territoire qui était... Il y a plus de 70%. En janvier 2025, le chef d'état-major, monsieur, voilà, il y a un mouton en bas. Un mouton qui est en bas qui dit que donc les 30% sont dans la main des terreaux. Non. Voilà, attention. Quand on vous dit... C'est un mouton. Quand on vous dit 70% du territoire a été regagné par l'État, ça veut dire que l'État est effectivement là, que les attaques sont contenues. D'accord, il y a certaines zones qui sont des zones qui ne sont pas recommandées, d'accord, aux civils de se déployer et de s'y établir tout le temps parce qu'il peut y avoir des attaques qui sont récurrentes.
Mais 70% de zones sont complètement sécurisées. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure à 100 km de Ouaga, les terreaux se promènent. Mais j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, bon, c'est quelqu'un, bon, voilà, c'est de la communication anti-IB et anti-pouvoir actuel. Mais faut pas exagérer, c'est du n'importe quoi. Vous dites des choses que vous ne vous connaissez pas. Maintenant, si vous voulez vous intéresser au Burkina, les billets d'avion sont gratuits. Prenez, vous allez arriver, vous allez voir à l'aéroport, ils vont bien vous recevoir. Il y a ceux qui qui regardent les carnets de santé là, et après il y a la police. La police burkinabé est très chaleureuse. En tout cas, si vous êtes en règle, même si vous venez votre passeport ivoirien, ils adorent les Ivoiriens. Ils vont avec le sourire, tout ça. Ah, Ivoirien, mon frère, Ivoirien. Ils vont être très cool avec vous. Si vous avez votre passeport français aussi, allez-y. Mais allez-y, le Burkina est accessible à tout le monde. Contrairement à ce qu'on dit, vous allez voir de vos propres yeux si le Burkina en feu et en sang. Maintenant, moi, je vais venir sur quelque chose, parce que j'ai entendu ici, quelqu'un dit que oui, le Burkina Faso, dites ce que les gens de l'AES ont fait. Mais ce que les gens oublient, c'est parce que les terreaux là, ils doivent franchir d'abord, je vais vous dire quelque chose, hein, ils doivent franchir certains pays avant de tomber en Côte d'Ivoire. Parce que les terreaux ne prennent pas bateau, ils viennent pas par la mer. C'est par les routes qu'ils se déplacent. Les terreaux, en tout cas en Afrique là, ils n'utilisent pas avion pour aller attaquer les pays. Je veux juste mettre dans la tête des Ivoiriens que, avant que les terreaux n'arrivent en Côte d'Ivoire là, ils passent par des territoires. Et ce sont ces territoires là qui luttent pour pouvoir contenir ces terreaux. Sinon, c'est pas parce qu'on est super fort, hein. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire est un gangaba où ils sont super forts. Notre territoire, c'est 322 463 km². Le Mali fait plus d'1 million de km². Et ils sont obligés de contenir les terreaux sur ce grand espace-là. Donc, mettez dans votre petite tête, d'accord, avant de vous moquer des autres, là, regardez d'abord la réalité de votre pays et la cartographie de votre pays. Avant que les terreaux ne tombent sur Abidjan, là, ils passent par des territoires. Et ce sont ces territoires-là qui luttent. On va dire qu'ils contiennent les terreaux pour ne pas qu'ils viennent nous envahir. Donc, par moment, faites preuve d'intelligence et d'humilité. Au lieu d'ouvrir votre bouche pour vous moquer. Parce que là, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi, ce qui arrive au peuple burkinabé. On ne le souhaite pas à son pire ennemi. Et nous savons comment cette affaire des terreaux là s'est répandue. D'accord? On sait ce qui s'est passé avec la Libye. On sait ce qui s'est passé avec les pays du Golfe. Donc, par moment, faites preuve d'intelligence. Même si vous aimez votre Dieu, qui est Alassane Ouattara là, faites preuve d'intelligence. D'accord? Il faut qu'on soit clair. Maintenant, celui qui dit que le Burkina évolue avec tomate, je t'invite, tonton, à aller regarder quelle est la première matière qui tient l'économie burkinabé. C'est l'or. C'est l'or. C'est la première matière d'exportation du Burkina Faso. C'est pas tomate. Donc, non, mais Burkina... Nsan, oui. Tu sais que oui. Là, quand comme ça, il faut dire bravo. J'ai demandé à mes frères, à des frères moutons, que est-ce que il y a quelle usine qui a été fabriquée par notre État? Ils m'ont répondu que le gouvernement n'est pas là pour vous faire usine. John. Mais quand c'est fait par le Burkina, ils en rient. John. Il y a un problème. Il y a un problème. John. Oui, mon frère. Oui. Il y a un pays qu'on appelle la Chine. Tout le monde est fan de la Chine. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui ne va pas dire la Chine est un modèle, tant. Va regarder les plus grandes sociétés chinoises. C'est qui investit? C'est l'État, c'est le peuple chinois. Ce sont des modèles économiques. La Côte d'Ivoire l'a fait dans le temps. Qu'est-ce que les gens sont en train de nous raconter? La Côte d'Ivoire l'a fait dans le temps. On est parti dans un autre modèle économique aujourd'hui qui fait que l'État n'est pas si puissant, n'est pas si fort. Mais sinon, en Chine, toutes les plus grandes sociétés, j'ai dit les plus grandes sociétés d'État, les plus grandes sociétés chinoises, ce sont les sociétés d'État. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir discuter. Quelqu'un peut venir parler de la Chine aujourd'hui dans ce monde. La Chine même prête aux États-Unis. Les États-Unis doivent crédit à la Chine. Les gars, ils parlent de quoi? À un moment, il faut être sérieux. C'est des modèles économiques. J'ai dit, la matière d'exportation qui fait actuellement la richesse du Burkina, c'est l'or. Et le Burkina Faso, il demandait ce que le Burkina Faso a fait depuis Bénin. D'accord, réforme du code minier. Les Burkinabés sont en train de réformer leur code minier. Ils sont en train de réformer leur code minier artisanal. De telle sorte que aucun or du Burkina ne sorte de façon artisanale et que l'État ait une visibilité dessus. Le Burkina, aujourd'hui, a revu, d'accord, ses accords militaires. C'est historique. Le Burkina ambitionne dans le coton. Le Burkina ambitionne, d'accord, ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, avec des denrées telles que le riz. Aujourd'hui, ils sont à 272 ou 262 000 tonnes. J'ai cité la dernière fois ici, le sorgho, le maïs. D'accord? C'est des réformes. Sans manger, on ne peut pas vivre. Le Burkina a fait une réforme dans son système de santé que la Côte d'Ivoire n'a jamais fait. Avant, pour faire une dialyse, il fallait donner 500 000 francs de caution. Aujourd'hui, avec 0 francs, c'est une réalité, c'est une effectivité. Tu fais ta dialyse. Pour le bonheur, d'accord, des
je dis le Burkina n'est pas le paradis, mais il y a des actes qui sont posés. Et je vous ai dit ici la dernière fois, ce qu'il faut, il faut plus de prospection, il faut plus de préparation avant les annonces. Parce que souvent, les annonces préparent, et les annonces dévancent, d'accord, dévancent les projets. Et ce qui fait que il y a, d'accord, une sorte de dissonance, d'accord, dans la synchronisation des projets. Moi, j'y étais. Donc, c'est en connaissance de cause que je parle. Maintenant, je suis en train de dire quelque chose. L'armée burkinabé en termes de réforme, parce que les gens sont en train de parler là. L'armée burkinabé en termes de réforme, ils ont fait des réformes énormissimes au sein de l'armée. Et je vous ai parlé du service de renseignement du Burkina. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu des gens dire que oui, certainement, Ibé n'était pas un ami de Damiba. Vous mentez. J'ai entendu. Ibé était dans leur conseil national. Ils étaient plusieurs officiers. Mais Ibé n'est pas l'ami personnel de Damiba. Arrêtez de mentir. C'est même pas la même génération. Ibé, c'est un enfant. Ibé, c'est un enfant. Il n'est pas de la même génération que Damiba. J'ai entendu ici des gens tout à l'heure, oui, Ibé était proche de Damiba. Donc, Ibé était sur le front à Kaya. Au moment où les gens préparaient le coup là, pour qu'il vienne sur Ouagadougou, il était sur le front à Kaya. Au moment où Damiba il était souvent à Ouagadougou, à l'étranger, en train de faire la belle vie. Vous parlez de quoi? Les gars étaient sur le front. Si je suis en train de mentir que les Burkinabés, comme tout à l'heure, Egg Royal a dit, grand frère, l'information que tu as donnée, elle est fausse. Ils n'ont qu'à ouvrir le micro pour me dire si c'est des Burkinabés, non? Moi, je suis baoulé, ma mère gros. Comment je suis au courant de ça? Parce qu'il m'intéresse de l'information. Donc, ne venez pas dire, oui, comme Thomas Sankara a fait avec Blaise Compaoré, le coup d'État contre Jean-Baptiste Ouedraogo, c'est pas Thomas Sankara qui l'a fait, c'est Blaise Compaoré qui l'a fait. C'est Blaise Compaoré. Thomas était enfermé à Pau. C'est Blaise qui a fait le coup d'État et il allait chercher Thomas et il a mis Thomas au pouvoir. Vous savez ça? Vous êtes là, vous passez votre temps. Quand vous voulez vous intéresser au peuple, intéressez-vous à leur vraie histoire. Les gens vont vous apprendre leur vraie histoire. Mais vous mentez tout le temps à cause d'un dieu. Par exemple, vous avez Ouattara. Tous ceux qui sont confiants. Choupapi est où? On ne voit pas, mais on entend sa voix. Il est où? Laisse le monsieur parler, tu parles de Choupapi. Tous ceux qui sont en conflit avec Ouattara, automatiquement, ils deviennent des damnés de la terre. Et il faut changer. Si aujourd'hui, Abidjan en paix, en fait PA, en fait le show, c'est parce que les autres là contiennent le terrorisme. Donc normalement, on doit prier pour eux, pour qu'ils puissent éradiquer le terrorisme. Parce que le terrorisme, les terroristes là, ils viennent pas par bateau. Sinon, ils allaient passer par la mer, par l'océan Atlantique, comme les Chebabs font en Somalie. Mais c'est par la route. Au lieu de prier pour eux, dès qu'on entend qu'il y a une certaine attaque, on est content, on se moque d'eux. Est-ce que ça va dans votre tête? Bon, John, je vais m'arrêter là en tout cas. Yafouille, je vais m'arrêter là. Bon, il faut que nous on parle, sinon Bouza. Si, John en pause, non. Famille, on tapote, s'il vous plaît. En tout cas, merci aujourd'hui, là. Vous faites un travail formidable. Un travail formidable. Ensemble, vous tapotez, il est revenu. Elisa, c'est tellement fort qu'ils ont sauté même le rouge. Bravo, les gars, tapoté. On tapote dedans. Oui. Ils font un travail formidable, boss. Applaudis pour eux. Merci à vous. Boss, tu as le meilleur panel, je te le dis. Faut pas... Voilà, famille, on n'oublie pas les partages. Elisa, je vois pas Choupapi, mais il est où? Faut descendre. Le problème vient de toi, faut descendre. Donc, famille, merci encore. Merci à vous. Faut pas oser. Faut descendre. Famille, merci à vous. Vous faites un travail formidable. Mais vous savez qu'avec TikTok, tant que le live n'est pas, on n'a pas terminé le live, faut toujours continuer à tapoter, à viser l'objectif, à partager et à prendre le cœur du jour, qui est une seule pièce. Et abonnez-vous au compte de John. C'est un nouveau compte. Donc, abonnez-vous. Avant la fin de la semaine, là, John doit avoir 100K d'abonnés, s'il vous plaît. Ensemble, on peut, parce qu'ensemble, on est fort. Donc, on y va. N'oubliez pas de prendre vos abonnements aussi. C'est très important. Parce que quand je dis à Boss, ferme les commentaires. Quand tu as ton abonnement, tu peux commenter comme tu veux. Tu peux planer. Quand tu as ton abonnement aussi, tu es prioritaire. Tu dis, Elisa, descends, je descends, tu prends ma place. On est d'accord et on n'oublie pas que le boss John a son agence. L'agence permet de sécuriser vos lives, de sécuriser vos comptes. C'est gratuit. Surtout pour ceux qui sont en France. Voilà, il travaille plus avec les gens de l'Europe, de la France. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour sécuriser vos comptes, pour sécuriser vos lives. Ceux qui ont l'habitude de faire les lives. Voilà, donc merci. Franchement, j'adore ce que vous faites aujourd'hui. Merci. Abonnez-vous à son compte là. On y va, famille, on s'en va à 400K. Il faut qu'on parte à 400 partages, c'est important. Donc, c'est Mali Puissance Benito. Mali Puissance d'abord, s'il te plaît, oui. Benito. Benito, il faut parler. Après, je vais parler. Il n'y a pas de problème. Mali Puissance, tu es gentil, c'est bien. Bien, merci beaucoup.
Mali Pistaci, bonsoir tout le monde. C'est Vous comment allez on vous sent? sauter, hein. Voilà, on s'est retrouvé sur le panel parce que bon, étant que je travaille, pour moi un peu. étant que je suis en train de travailler, mais faut qu'on parle un peu. Faut qu'on parle un peu. Le Burkina Faso se bat contre les terreaux. Et il y a des gens qui sont contre le Burkina Faso. Sont-ils amis avec les terreaux? C'est la question qu'on est en train de se poser. C'est-à-dire qu'on a notre jeune frère, on a notre frère. Alors, je suis papi même qui est monté parler là, il est plus âgé que comment ça s'appelle, le capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, que Dieu fasse que un jour nous on se retrouve pas sur la toile en train de parler de nos petits frères, mais que ce soit les petits frères qui parlent de nous. Parce que c'est vraiment honteux. Et on se met tous en opposition contre un jeune burkinabé qui a pris son courage pour prendre le destin de son pays en main et il se donne à cœur joie de se battre parce qu'il a toujours rêvé de voir son pays sortir de la merde. Voilà quelqu'un qui arrive au pouvoir et des gendarmes, des militaires burkinabés meurent de faim. C'est-à-dire que le capitaine Ibrahim Traoré, avant qu'il arrive au pouvoir là, est-ce que les gens savent que des militaires burkinabés sont morts de faim? Est-ce qu'ils savent? Alors qu'on avait l'armée française là-bas, on avait les Américains, on avait les Allemands, on avait les Belges. L'armée burkinabé était acculée. Elle mourait de faim. On a tous vu les images, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il n'a pas vu. Sinon, je peux demander à peut-être à Moussand de chercher et puis il va afficher l'image. Vous allez voir. Et aujourd'hui, on veut que dès que lui il arrive au pouvoir, boum, tout disparaisse. Ça ne peut pas disparaître comme ça. Les gens là, avant d'attaquer une première ville là, est-ce que vous savez le nombre de temps, mais le nombre d'années qu'ils ont pris pour se préparer? Avant d'attaquer une première ville, est-ce que vous savez le nombre de temps qu'ils ont sillonné dans le désert avant d'attaquer une première ville, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina? Ils ont pris du temps. Ils sont cachés dans la zone du désert pendant longtemps pour s'armer, pour s'informer, pour préparer une tactile. Le capitaine Ibrahim Traoré, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait un discours. Il dit les soldats sont dans les guérides. Ils ont des calaches, mais il n'y avait pas d'armes dedans. Ça là, nous on a vu ça en Côte d'Ivoire. Hein. Lorsque Ouattara est arrivé, qu'il ne faisait pas confiance aux policiers. Tu arrives là-bas, c'est FSI qui a armes. Maintenant, les autres policiers n'ont pas armes. Ils sont en tenue, mais n'ont pas armes. Ça, on a vu ça à Yopougon, à Bobo. On a vu quand Ouattara a pris le pouvoir. Parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Donc, il arrive au pouvoir, il constate que l'armée est quasi inexistante. Et il a dit pourquoi? Il a dit que c'est parce que l'armée française mettait un veto là-dessus. Il faut appeler les choses par leur nom. S'ils doivent recruter, c'est grâce à l'armée française dans eux-mêmes leur propre pays. Donc s'ils font ça au Burkina, c'est qu'ils faisaient ça chez nous en Côte d'Ivoire aussi. C'est qu'ils font ça chez nous en Côte d'Ivoire. C'est l'armée française qui décide le nombre de personnes qu'on doit recruter. C'est l'armée française qui décide le nombre d'armes qu'on peut acheter. C'est qu'on est attaqué par des terreaux et on nous donne des armes, comme on l'a dit dans le film que Gou a fait là. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui m'envoie des cadeaux fort. Vraiment, merci beaucoup aux gars qui m'envoient des cadeaux. Merci à vous. Merci. Merci pour la force. Vas-y, Benito. Ouais, le président du Gondwana, on lui a envoyé des tasers. Il dit, on a en guerre, vous nous envoyez des armes pour que l'ennemi fasse caca. C'est ça, en fait. C'est que des gens sont de se battre contre les terreaux, et puis vous les donnez des armes pour aider les terreaux à chier. Mais le gars est venu aujourd'hui. Non, mais regardez la différence. Un militaire burkinabé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois en Côte d'Ivoire, quand tu regardes les micros, trottoirs, etc. à Abidjan, quand on arrête quelqu'un qui est burkinabé, on lui demande tu viens d'où, il affirme son origine, il dit il vient du Burkina Faso, et puis il est fier de venir du Burkina Faso. C'est le travail de quelqu'un. C'est le travail de quelqu'un qui a réussi à fédérer tout un peuple pour une cause commune, se libérer de l'impérialisme qui concerne toute l'Afrique, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de libérer le pays
des terreaux pour que les Burkinabés et les étrangers vivant sur le sol burkinabé puissent se sentir en sécurité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être en accord avec les terreaux, mais quand les terreaux sont venus à Bassam là, Ouattara était au pouvoir, non? Oh, Oui. excuse-moi, je vais te prendre une motion, je vais te poser une question. Oui, vas-y. Voilà. En quoi le combat de IB consiste à aider l'Afrique, en fait? En quoi le combat de IB consiste à valoriser l'Afrique? Déjà, ça valorise l'Afrique, mais en quelque sorte, c'est un exemple. Si les Africains sont sortis partout dans le monde entier, malgré la barrière des langues, parce qu'il y a des peuples anglophones, hein, même lusophones qui sont sortis dans les rues, étant dans leur pays pour manifester en faveur du capitaine Ibrahim Traoré, c'est que cela représente quelque chose. La liberté. On a soif de liberté. Le monde est multipolaire. Faudrait que on sent envie de travailler les Chinois, ils travaillent les Chinois. Elisa, tu as envie de travailler les Français, tu travailles les Français. John a envie de travailler les Américains, il travaille les Américains. Que personne ne vienne dire à personne ce que chacun doit faire. C'est ça, la liberté. Aujourd'hui, en Afrique, on a soif de liberté, on a soif de justice. Parce que nos hommes qu'on a là, il n'y a que les familles et puis eux qui comptent. Hein. Le gars, il est président là. C'est lui, sa femme, ses enfants, quelques membres de sa famille, puis un peu de son village. Et puis c'est terminé. Hein. Et puis c'est terminé. Quand on négocie, comme le président Laurent Gbagbo l'avait dit, il dit, quand moi j'étais au pouvoir, les gens sont venus nous voir pour dire, oui, on a eu le pétrole, on a eu ceci. Ouais, Gbagbo, nous on veut exploiter, mais toi on te donne 5%. Et regarde, Gbagbo lui-même, on lui donne 5%. Et puis le pays, on gère. Gbagbo a refusé. Et ce genre de propositions sont faites à la plupart de nos hommes politiques. C'est qu'eux négocient pour eux et puis leurs familles sur la richesse d'un pays entier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la personne, pas seulement du capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il y en a eu plusieurs aujourd'hui, ce qui s'est fait au Mali et puis au Niger, cela est encouragé. Parce que si ça se passe dans nos pays là, on n'aurait pas besoin que des Européens qui ont fini de manger, qui ont travaillé, qui sont heureux. Alors, ils vont aller faire un puits quelque part en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils vont dire qu'ils ont apporté l'eau à un village. Moi, j'ai une collègue, quand je venais de travailler, qui m'a sorti cette phrase-là, que oui, elle a été dans un village en Côte d'Ivoire où elle a aidé à apporter l'eau. Il dit, ah bon, t'as pris l'eau de la France t'as pris l'eau de la Suisse jusqu'en Afrique? Il a dit, mais chez nous, il y a au moins 4 grands fleuves. Ici, il y en a combien? En Suisse, il y a combien de fleuves? Hein? Nous, on a 4 grands fleuves. On a des centaines de rivières. On a des milliers de lacs. Et toi, tu dis que toi, tu allais apporter l'eau chez nous. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques? Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on rentre dans cette dynamique-là de comprendre que il y a une réelle volonté de changement. On ne veut plus que les gens viennent nous rabâcher quelques trucs là et après ils se prennent pour les sauveurs du monde. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être libre. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont prises au Burkina Faso. Aujourd'hui, le peuple burkinabé, l'armée burkinabé arrive à se défendre elle-même. Et le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faudrait qu'on rende chaque force de chaque région, de chaque ville indépendante. Si le problème arrive, on n'a pas besoin d'attendre. Elle se bat et puis elle se libère elle-même. Après, maintenant, si le combat est intense, d'autres quittent ailleurs pour venir aider. Et aujourd'hui, je pense que ces choses effectives. Pardon. Elisa, je vais laisser ma place à Étoile, s'il te plaît. D'accord, Nina, il n'y a pas de souci. Voilà, et aujourd'hui, ces choses effectives. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les forces vives se défendent elles-mêmes. Parce qu'elles ont des armes, parce qu'elles sont équipées, parce qu'elles vont se faire former. Donc, dites aux gens là, qui sont pressés de dire, oui, le capitaine Breton est revenu, quel problème il a résolu? Moi, je pense qu'il en a résolu beaucoup. Parce que quand tu prends un pouvoir, et que tu as des militaires, tu as des soldats qui meurent de faim, c'est dangereux. En tout cas, merci au capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il nous rend fiers d'être africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benito famille. On continue toujours de sécuriser le live. Hein. On part à 400 cas de tapotage et pensez... Madame Royal, pour votre information, Donald Trump vient de prendre moi, je n'aime pas votre truc là. Quand je suis en train de faire la pub du panel là, du live là, s'il vous plaît, fermez vos micros. Parce que si le live n'est pas sécurisé là, comment vous allez parler? Comment vous allez parler?
Donc, famille, comme je disais, on continue de tapoter, on partage, on prend le cœur du jour, c'est une seule pièce et on vise l'objectif. Tout ça, ça permet de sécuriser le live. Le sujet est bon, donc sécurisons notre live tous ensemble. Africa, vas-y rapidement et puis Mali Puissance y prend la parole. Quelque chose de Mali Puissance et Aigle vont parler avant moi. Que tu avais parlé, je t'ai trouvé sur le panel. Ok. Merci à tous. Bonsoir à tout le monde. Merci vraiment. Merci John. Merci à vous tous de nous avoir donné l'opportunité de parler. Voilà. John, je ne sais pas si les gens font ce qu'on appelle des analyses. Et si vous voyez, quand on essaie de voir dans ces trois pays, on voit que les attaques s'intensifient au niveau de la zone de 3 frontières. C'est cette zone de 3 frontières que la France disait que c'est de l'enfer. Donc, qu'est-ce que vous devrez comprendre dans ça? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand on prend seulement Djibo, il y a à peu près 23 villages. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a à peu près 23 villages. Et c'est une zone qui se trouve entre le Mali et le Niger. Et si vous voyez. Donc, c'est une zone qui se trouve entre le Mali. Et ça, au cas où quelqu'un veut monter, quoi, comme j'ai déjà parlé, je reste en bas dans les commentaires. D'accord. Entre le Mali, le Niger et le Burkina. C'est clair et net. Et ce que vous devrez comprendre, je ne vais pas trop rentrer dans ces problèmes. Vous devrez faire ce qu'on appelle une éthique démographique de cette localité, quelle est l'ethnie, il y a quel type d'ethnie dans cette localité. Et vous ne devrez sans savoir comprendre que dans cette localité, dans cette localité, beaucoup des attaques se sont passées dans cette localité. C'est clair et net. Maintenant, cette attaque qui est survenue, je ne sais pas, John, si tu as écouté une sortie du président Assimi Goïta, d'abord, je suis très content aujourd'hui. On a dissous ce qu'on appelle les partis politiques du Mali. Ça, c'est une victoire d'abord. Quand on essaie de voir, le président Assimi Goïta avait dit dans un de son discours qu'il a été contacté par la France pour dire que le Mali doit faire tout pour travailler contre la France. Comme ça, il y aura ce qu'on appelle le JINIM ne va jamais attaquer le Mali. Il faut partir écouter. Il a bel et bien dit que le JINIM ne va plus attaquer le Mali. Quand tu essaies de voir la situation au Bénin et que la France demande au Bénin de discuter avec ces gens-là, moi je me pose cette question. Pourquoi la France a quel intérêt de protéger ces groupes terroristes? Et puis, quand on essaie de voir ces attaques qui sont survenues, pourquoi on attend que le président Ibé soit en Russie? On attend que le monde voit le président Ibé avec la Russie et qu'on essaie de mener une attaque terreau et une guerre communicationnelle. C'est très important, ce que les gens ne comprennent pas. C'est la géopolitique. Maintenant, ce que je vais vous dire, comment ça va se terminer, John, quand vous ne continuez pas à sensibiliser ce qu'on appelle le pro-ado. Cette guerre, oh là là, quelqu'un m'appelle, pardon. On continue de tapoter, s'il vous plaît, on tapote, il est là. Parce que quand on essaie de voir, il y a quelle différence entre les pro-ados aujourd'hui et la France 24, le TV5 Monde. Il y a quelle différence entre la France 24, le TV5 Monde et les pro-ados aujourd'hui? John, soyons sérieux, quittons dans cette question de taquinerie de tout. Ils sont là, quand ils parlent, on voit qu'ils ont l'intention au Burkina tuer des milliers de civils. John, moi je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour ça. Et que ça devient aujourd'hui une haine. C'est clair et net, ça devient aujourd'hui une haine. Quand moi j'ai entendu Sous-Papi parler, ça, il est fier même, il est même content qu'il y a eu des attaques au Burkina. Il est fier même, il est même content qu'il y a eu des attaques au Mali.
Sérieusement parler. Et il ne faut même pas attention à cette interview du président Ibé qui a pris le nom du ministre de la Défense ivoirienne qui a dit que le ministre de la Défense ivoirienne, Tenem Birama Ouattara, est parti voir le ministre de la Défense turc pour lui dire de ne pas vendre des armes au Burkinabé. John. Attends, désolé, hein, excuse-moi 2 secondes s'il te plaît. C'est moi j'ai fait descendre Ibrahim. Est-ce qu'ils vont me déjà parler? Pas encore parlé. T'avais pas encore parlé, boss. Ok, Roro, c'est le permis. Romo, attends un peu, Roro, 2 secondes. Ils vont parler tout de suite. Pardon, Ibrahim, pardon. Parce que hier même, Ibrahim m'a demandé, John, tu as quoi contre moi? Désolé, Ibrahim, désolé. Roro, 2 secondes, vas-y, Malik Lassi. John, après toi, je vais prendre Roro. John, est-ce que tu as entendu la communication du IB quand il a parlé du ministre de la Défense ivoirienne? Non, j'ai pas entendu cette vidéo. Oh là là, la vidéo est partout. Ah, c'est sa vidéo qui est dans l'interview mais qu'il a fait là, avant-hier, là? Oui, il a non, j'ai pas tout écouté. J'ai commencé à écouter, mais j'ai pas tout écouté. L'interview dure à peu près 25 minutes. J'ai pas écouté. C'est pas concernant la vente des armes en Turquie, là. Oui, il a fait un communiqué, il a même pris... il a fait un communiqué, il a même pris le nom... il a fait un communiqué, il a même pris le nom de Tenem Birama Ouattara, qui est parti voir... Moi, j'ai eu l'information, ça fait très longtemps. Mais ça n'a pas été confirmé par les Burkina. John, ce que je vais vous dire, il faut parler à ces gens-là. Qu'aujourd'hui, tuer quelqu'un ne doit pas faire plaisir à eux. Peut-être qu'ils n'aiment pas IB. Mais comment ces gens-là peuvent souhaiter qu'il y a des civils, il y a des gens au Burkina qui soient morts, qui soient tués parce qu'ils n'aiment pas IB? Moi, je suis tellement désolé aujourd'hui pour ces gens-là qui ne comprennent pas c'est quoi la géopolitique. Ils ne savent même pas ce qui les attend au mois d'octobre. Ils ne savent même pas comment ils sont venus au pouvoir. La base arrière des rébellions, c'était au Burkina. La rébellion là, qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était au Burkina, leur base aérienne. Vous n'êtes même pas au courant de ça? Ça fait même pas 20 ans. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui à souhaiter du mal à ces pays. Et demain, quand ça va se gâter en Côte d'Ivoire, bon, moi là, quand je regarde là, je m'énerve quoi. Nos pays doivent prendre une décision. Le double nationalité là, il faut revoir. Parce que quand ça va se gâter dans ces pays-là, c'est les mêmes personnes qui vont courir venir ici au Mali encore, courir venir au Burkina. Et c'est même personnes qui souhaitent qu'il y a ce qu'on appelle mais c'est pas possible, John. C'est que moi je vais te dire, moi j'ai toujours dit ça ici. John, il faut faire très attention. Sinon, on va avoir un jour le Burkina et le Côte d'Ivoire rentrer en guerre et ça sera une guerre entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Ça, je vais te dire ça aujourd'hui. Hein. Je vais te dire ça aujourd'hui. Et ces gens-là qui sont là à allumer le feu en Côte d'Ivoire, ils vont tous fuir. Ils vont tous prendre leur carte d'identité pour dire que non, moi je suis burkinabé, je suis malien. Ça, c'est trop dit. Quand on voit dans leur panel, ils prennent des photos, c'est eux qui communiquent, c'est eux qui sont contents qu'il y a eu des morts d'hommes au Burkina. Moi, je suis tellement désolé. C'est eux, ce sont les pro-ados. Mon frère, toi tu penses que ça c'est de la plaisanterie? Ça c'est une taquinerie? Hein? Un pays est en guerre contre la force du mal, contre le diable. Et vous êtes content. Vous êtes tellement content qu'il y a eu ce qu'on appelle des morts dans ces pays. Ah John, et on est tous là à rire. Toi-même quand tu parles souvent tu ris, tu dis que les moutons. Mais John, il faut, moi aujourd'hui, on devrait voir ce qu'on appelle l'armée ivoirienne à côté du Burkina pour lutter contre ces gens-là. C'est clair et net. Moi, ce qui me fait mal, c'est ça. Quand il a dit que Tenem Birama Ouattara est parti voir le président turc, comment on appelle, le ministre de la Défense turc, pour dire de ne plus vendre des armes au gouvernement du Burkina. Allez, c'est partout. Moi, j'ai dit que, mais ça allez, là... Si tu as 1 minute pour chuter. Voilà. Moi, j'ai dit que, mais je suis tellement désolé que déjà, nous sommes sur les panels à se taquiner, à s'insulter. Déjà, le problème est plus profond. Déjà, quand il me disait que les vrais problèmes se trouvent en Côte d'Ivoire, que la base arène des terroristes, tous ceux qui financent les terroristes sont en Côte d'Ivoire,
Déjà, c'est une réalité. Moi, je vous laisse. John, je vais te dire encore, il faut parler, il faut informer ces gens-là. Sinon, un jour viendra là. Nous tous, nous allons regretter. Merci vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu fasse que ce jour-là n'arrive pas. Famille, on t'apporte, on partage, hein. Pardonnez, visez l'objectif. L'objectif, là, aujourd'hui, là, ça doit être atteint. S'il vous plaît. Merci. Je vais descendre, je prends un gros. Les gars, prenez l'objectif en haut là-bas. Prenez les objectifs en haut. J'ai peur encore, prenez les objectifs, les gars. Tapotez, puis prenez ça rapidement. Vas-y, Elisa, continue. Ah, donc, Africa, vas-y, et puis après, Egg Royal prend la parole. Africa. Bonsoir à tous. Bonsoir, Roro. Africa, vas-y. Et Non, puis non, je Egg crois Royal. que c'est Aigle Royal d'abord. Ah, mais je voulais donner la parole. Tu dis qu'on te donne pas. Egg Royal, vas-y. Pardon, mouton, sous papier est là. Hein. D'accord. Sous-papier, pardon, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Voilà, soyez salués. Notre DJ national, bonne arrivée. Elisa Mamana Objectif, Africa, à bas la paix. Voilà, je salue tout le monde ici. John, sois salué depuis ta position. Aujourd'hui, vous voyez, des personnes ont décidé de s'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Moi, je peux en vouloir à mon parent depuis des années 1800, 1900, voilà, d'être ignorant. Mais à partir de 2020, jusqu'à l'Ascara, on va dire 2100, on ne peut jamais pardonner. C'est-à-dire un parent qui a à sa position un téléphone Android, qui est menu de GPS, connexion, d'où il tire des informations et qui décide délibérément, c'est-à-dire d'aller du mauvais côté de l'histoire. John, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait être clair. Les militants du parti au pouvoir, les militants du RDR, les militants de Draman Ouattara, il faudrait qu'ils retiennent quelque chose. Ça là, ça va les retomber là-dessus. Parce que, et ils ne sont pas aujourd'hui différents des terroristes. Je pèse bien mes mots. Les dirigeants du RDR, les militants du RDR aujourd'hui qui font des panels ne sont pas différents des terroristes. C'est-à-dire, ils ont décidé de communiquer pour des terroristes. Je m'en vais tout doucement, avant de venir. Voici Sous-Papier qui est monté sur ce panel. Il parle, il s'en fiche. C'est-à-dire, quand on dit il y a attaque, c'est-à-dire forcément, il y a mort d'homme. Il n'y a pas de souci. Sous-Papier, il se réjouit et dit, si vous voulez, je vais vous montrer les images de l'attaque. Pendant ce temps... Donc ça, c'est une réjouissance. S'il te plaît, mais monsieur, tu la fermes. Je ne traîne pas avec des traites. Et pendant ce temps, les médias, c'est-à-dire que reconnus, les médias d'État burkinabé n'ont pas encore communiqué là-dessus. Il n'y a aucune image qui est disponible. Il n'y a pas, c'est-à-dire d'informations disponibles pour ces attaques. Mais quand même, des militants du RDR, c'est-à-dire se retrouvent avec ces informations. Qui les donne? La question. Les terreaux les donnent, c'est-à-dire des informations. Ils sont en contact avec ceux qui endeuillent nos familles. Mon frère, ils sont en contact. Aigle, 2 secondes. Les gars en bas, vous allez monter. Calmez-vous, vous allez monter. Voilà, vous allez monter. Juste soyez un peu patient. Vous allez monter. Aigle, continue. Et puis, les gars, on tapote rapidement. On va atteindre les 400K. Okay. On y est presque. On tapote rapidement. Les gars, on tapote ensemble. On va atteindre les 400K, c'est important. Aigle, continue, Aigle. Ces militants du RDR sont en contact avec des terreaux. C'est ces terreaux, après avoir, c'est-à-dire, fait une attaque, ils les envoient les montages qu'ils ont montés d'abord. Je t'explique, John. Ils vont d'abord d'un point qui est vrai. C'est-à-dire, ils prennent une source vraie. Et autour de ça, maintenant, ils construisent tout le mensonge. D'abord, on est tous unanimes qu'il y a eu attaque à Djibo. Mais l'attaque là, ça s'est passé comment? C'est ça la question. Mais autour de cette attaque, ils fabriquent des mensonges pour pouvoir amplifier la communication. D'abord, voici les mêmes personnes en 2023 lorsque Djibo était attaqué. C'est-à-dire, on a tous été tenus au courant qu'il y avait plus de 3000 terreaux qui étaient venus. Pourtant, en 2023, notre armée n'était pas hyper équipée.
Notre armée n'était pas aussi formée que ça parce que Ibrahim Traoré est venu trouver une armée délabrée, une armée vraiment, c'est-à-dire de poubelle. Mais malgré ces 3000 et quelques, ils ont, c'est-à-dire on les a matés d'une manière, c'est-à-dire chirurgicale. Et ils ont pris la poudre d'escampette. Ceux qui ont eu, en tout cas qui ont l'envie, ont eu à échapper aux frappes. Et maintenant, en 2025, je dis bien en 2025, là où notre armée, c'est-à-dire a eu, c'est-à-dire des armes bien sophistiquées, très bien formées, ces mêmes personnes viennent nous dire qu'il y a, c'est-à-dire des terreaux qui ne valent même pas 1000. On dit des centaines de terreaux. Mais ils veulent nous faire comprendre sur les panels que l'armée a été incapable et a pris la fuite. Et puis, pour amplifier les mensonges, ils nous font comprendre que les vecteurs aériens qui étaient venus, c'est-à-dire ont débouché chemin. Regarde très bien les mensonges. Regarde très bien les mensonges. Donc, c'est-à-dire les terreaux, ils sont en air, mais les vecteurs aériens qui viennent là, c'est-à-dire ils combattent en air là-bas, ils n'y arrivent pas. Maintenant, ils sont allés plus loin. Pour comprendre que ces personnes-là, ce sont sincèrement des terroristes, ils sont allés, c'est-à-dire que c'est des personnes, ils s'en vont boiler au niveau de RFI, ils s'en vont prendre les informations au niveau de France 24 et ils reviennent. Pendant ce temps, voyez-vous le militant, c'est-à-dire du RDR, intouchable, qui est comme il est intouchable, il s'appelle la Khalil. Khalil, à la veille de l'attaque, Khalil est sorti. Khalil a dit quelque chose de très important. Attends. Tu es sur la phase de Khalil. Donc, me pause rapidement. Pause. Merci d'abord aux gens qui donnent la force au panel. Merci à mes tapoteurs en bas. Vous êtes forts. Vous êtes les champions. Merci à vous. Vous avez cassé. Il a dit, mon été restreint 4 fois. 4 fois, vous avez cassé ça. Boss, aujourd'hui, là, ils me font sourire même. Ils sont formidables. Ils ont cassé la restriction. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. 4 restrictions. 4 restrictions. Vous avez cassé ça. Vous avez cassé ça comme des reines et tout. Merci à vous. Vous avez tapoté comme des machines. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui prennent les objectifs en haut là-bas. Ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous massivement. C'est le nouveau compte. Abonnez-vous à mon nouveau compte. Merci à ceux qui donnent la force. Merci encore pour les cadeaux. Regardez en haut là-bas, en haut de ma tête, là, il y a écrit John. Abonnez-vous, c'est mon nouveau compte, les gars. Merci pour la force que vous donnez au panel. Et puis là, comme on dit toujours, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ici là, je suis pro-AES, c'est pro-AES. Donc tapotez massivement. Abat les jaloux. Et puis vive les moutons. Parce que sans les moutons là, ce n'est pas intéressant. Il faut les moutons pour que le débat soit intéressant. Donc vive les moutons. Et puis tapotez massivement. Et la patrie ou la mort, Elisa, nous vaincrons. Merci beaucoup. Nous vaincrons, boss. Merci. Et donc, à la veille de l'attaque, il y a un militant du RDR du nom de Khalil qui est sorti. Il dit c'est fini, que c'est bien ficelé. C'est bien dosé. Octobre, il ne va pas trouver IB. Or pourtant, ces militants s'affichent avec des officiels du pouvoir en place, des ministres, c'est-à-dire avec n'importe qui du RDR, ils s'affichent. Mais Sous-Papier est venu reprendre la chorale ici. Lorsque Sous-Papier a pris la parole, il dit c'est Gaskendi qui a fait partie d'Amiba. C'est-à-dire, dans les laboratoires, ils fabriquent des plans, ils donnent ça aux terreaux et d'une manière simultanée, ces terreaux attaquent les différentes positions de nos FDS. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire, on a compris aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dirigée par des terroristes. On a compris que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par des personnes qui s'affichent avec des terreaux. Vous voulez transformer la Côte d'Ivoire en un État terroriste. Mais je vais vous dire, vous n'allez pas pouvoir. Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que votre dame que vous êtes en train de jouer à vouloir prendre le Burkina Faso comme base arrière, à vouloir déstabiliser le Burkina Faso afin de pouvoir imposer, c'est-à-dire la dictature aux Ivoiriens aux élections prochaines, assassiner des Ivoiriens comme vous l'avez encore fait. Je vous dis que vous avez échoué. Je vous dis que vous n'allez pas pouvoir. Je suis en train de vous dire ça. Il faut que ça rentre très bien dans votre tête parce qu'arrivé à un certain moment, il faut qu'on vous dise la vérité.
arrivé à un certain moment, il faut que, vous puissiez savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire que vous là, vous n'aimez pas le peuple africain, vous n'aimez pas le peuple ivoirien parce que vous êtes en commun accord avec des terroristes. Parce que vous là, vous ne direz pas des terroristes. Merci beaucoup. Je vous dire quelque chose. Merci. Je vous dis quelque chose. Sachez que c'est comme l'a dit Insan ici. L'AIS là, c'est-à-dire que c'est le bouclier de tous les pays qui se trouvent au niveau du golfe de Guinée. Nous sommes en train de conduire. Si on se tient, vous savez que si on s'en tiendrait qu'à vous seulement, c'est qu'allait vous arriver là. Mais quand on pense que dans cette Côte d'Ivoire, il y a des innocents, des personnes qui ne demandent qu'à manger, des personnes qui ne demandent, des personnes qui ne demandent que sincèrement à vivre, on est obligé de prier pour ce peuple afin qu'on puisse le débusquer. Parce que si vous voyez aujourd'hui ces personnes sont contentes lorsque nos soldats tombent. Très chaud. Vous voyez aujourd'hui ces personnes-là, c'est-à-dire ils sont contents lorsque nos soldats tombent. C'est parce que ces personnes, ils sont arrivés au pouvoir dans le sang et dans un bain de sang des innocents ivoiriens. Mais vous pensez que le Burkina Faso, là, le pouvoir de IB, c'est le pouvoir de Gbagbo? Merci, on va s'arrêter sur le pouvoir de IB pour donner la parole à une autre personne. Merci beaucoup, Royal. Merci. Non, je t'ai dit merci plusieurs fois. Donc tu devais comprendre. Je n'avais pas compris. Donc je cite en disant ceci. Nous sommes là. Si vous voulez, n'envoyez plus les terreaux. Déclarez-vous. Formez entre vous les militants du RDR. Vous ne venez pas au nom de la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'allons pas vous traiter comme, en tant qu'Ivoiriens. Nous allons vous traiter en tant que des terreaux. Sortez du territoire ivoirien. Merci beaucoup. Maintenant, je donne 5 minutes. Vous allez voir je donne 5 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ibrahim, vas-y, Ibrahim. Il y a des demandes. Elisa. Oui, boss. Elisa. Oui, boss. Il faut que le seul Adolphine, hein. Si. Attendez. Arrête de te donner des choses importantes. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es doucement, calme-toi. Attendez. Mais tapoteur là, dites merci à Elisa en bas aussi. C'est pas que John, dites merci à Elisa. Regardez le travail comme le travail est bien fait. Donc, dites merci à Elisa. Et puis envoyez les cadeaux à Elisa. Voilà. Merci beaucoup. On évolue. D'accord. Les cadeaux à Choupapi. Choupapi, calme-toi. Ibrahim, vas-y. Et puis après. Merci beaucoup, Elisa. Et bonsoir à tout le monde. Merci. Je vais mettre le temps maintenant, et voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oh, merci, mon chouchou. Moi, mon tour, il n'y a pas fait de temps de... Non, je vais mettre le temps. On a assez de demandes. On a assez de demandes. Merci, famille. Merci. Je vois les merci en bas. Merci. Et je suis tellement contente aujourd'hui parce que vous donnez vraiment la force au live. Et vous savez que moi, c'est ce que j'aime. J'aime quand le live de mon boss se porte bien. Voilà, ça me fait tellement plaisir que son live se porte bien. Merci à vous. Le merci, c'est plus à vous. Parce que vous donnez la force à ce live. Vous tapotez, vous partagez, vous visez l'objectif, vous prenez le cœur orange. Franchement, je ne peux que vous dire merci parce que vous n'êtes pas obligés. Mais pour l'amour de ce panel, pour l'amour de boss, parce que c'est pour lui qu'on est là. Il a sa manière spéciale de faire ses lives. C'est ce qui nous accroche. Donc, c'est à John. Je retourne ça à mon boss. C'est à John qu'on doit dire merci. Merci. Ibrahim, vas-y. Merci beaucoup encore. Bon, je voulais... C'est moi qui va parler avant Ibrahim. Mon frère, pardon, c'est moi. J'étais là, John m'a fait descendre et puis il m'a fait S'il te plaît, avec respect, parce que si c'est à cause d'Élysée, je vais te laisser parler. Sinon, si tu cries, c'est moi là. C'est pas toi qui va parler. Non, mais tu n'es pas le bon. C'est désordonné là. Et puis, il n'a pas quitté un coup d'état dans les pays. Merci, Roro, pour l'abonnement. Parce que tu as mis de John que toi te permet de faire les choses. Ça quoi ça, les enfants? Ça quoi ça, les enfants font coup d'état dans les pays là? S'il vous plaît, les enfants, n'importe qui fait coup d'état dans les pays je là. vais fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci, Roro, d'avoir renouvelé ton abonnement. Les amis, s'il vous plaît, famille. Ça vous donne les présidents sans vous inviter. La réussite, s'il te plaît, prenez vos abonnements. Prenez vos abonnements. Africa, vas-y. Ibrahim, s'il te plaît. Excuse-moi, on va le donner 5 minutes. Africa, vas-y. Merci, famille, encore pour la force. 5 minutes. Mais bonsoir à tout le monde. J'ai écouté les uns et les autres. S'il te plaît, moi je ne suis pas ton égal. Hein. Tu la fermes et je continue. Vous savez, moi je ne sais pas de quoi les gens reprochent du capitaine Ibrahim Traoré. Aigle, pourquoi tu te gênes? C'est ça John a dit. À chaque fois, l'une de ses vidéos, il faut écouter ce qu'il dit. Ces gens-là, il faut la promotion des dirigeants de l'AIS sans le savoir.
Parce que moi, on est arrivé à un stade que ceux-là, on ne calcule plus. Parce qu'ils ont des cerveaux erronés. Ils ont des cerveaux erronés. Parce qu'aujourd'hui, à travers les discours de son excellence capitaine Ibrahim Traoré, les discours qu'il a tenus à Moscou, déjà, si un Africain est vraiment fier d'être Africain là, il doit rentrer dans son corps. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, qui finance les touristes? Parce qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas voir les touristes endeuiller mes parents ivoiriens, endeuiller mes parents béninois, et je vais me réjouir de ça, non. Légitimer la dictature en caricaturant le radicalisme. Je ne vais pas me réjouir de ça. Pourquoi je vais me réjouir de ça? Parce que j'aime pas Alassane Dramane Ouattara, parce que j'aime pas Faure Gnassingbé, parce que j'aime pas chose Monsieur Talon, je vais me réjouir de ça. Non, 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 non. Je vais taper plutôt sur les sanguinaires présidents, marionnettes des valets locaux, de la... Faut être vraiment un ennemi de l'Afrique pour haïr le capitaine Ibrahim Traoré. Faut être de mauvaise foi, de ne pas connaître le travail que ces trois dirigeants de l'AES font. Posons-nous la question, 15 ans en arrière, avant l'arrivée de ces dirigeants-là, comment les terroristes s'étaient? Voilà un monsieur qui a pris le pouvoir, il a été cohérent et franc. Il dit que moi, mon pays, le Burkina Faso, était un pays bas arrière de terrorisme. Mais aujourd'hui, moi, capitaine Ibrahim Traoré, je dis non au terrorisme au Burkina Faso. Parce que les Burkinabés, ils avaient fermé leurs yeux. Quand les Maliens pleuraient là, ils avaient fermé leurs yeux. Mais comme c'est frappé leur porte aujourd'hui, voilà comment aujourd'hui ils réagissent. Mais toi, Togolais, toi, Ivoirien, parce que tu fais la culte de personnalité de M. Faure Gnassingbé, tu fais la culte de personnalité de M. Talon, tu fais la culte de personnalité de Alassane Dramane Ouattara, tu crois que les terroristes là, ça s'épargne? Non, 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 non. Les terroristes n'ont pas d'amis. Posez-vous la question, qui sont les parrains des terroristes aujourd'hui? Qui sont les parrains? Et aujourd'hui,